Bonjour, donc nous allons continuer notre étude du livre Maths et Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. C'est un wikibook. Alors on est dans le chapitre l'algèbre, la trigonométrie, et on travaille sur ces formes-là. Alors il nous reste deux formes à étudier, la K et la L. Alors dans ce premier exemple, nous avons sinus de arctan de x est théoriquement égal à cette forme-là. D'accord? Donc nous allons voir numériquement si cela fonctionne. Et ensuite on verra de manière symbolique si on arrive de passer de l'une à l'autre. Donc la première chose à faire, c'est naturellement de sauver le fichier H, enregistrer sous VFK. Donc il existe déjà, on le remplace. Et ensuite il faut le fichier principal. Alors c'est le fichier principal K. Voilà. Alors on vérifie juste qu'il y a bien K ici et K ici, juste pour vérifier que les noms des fichiers sont bien liés. Voilà. Donc là j'ai oublié, il semble que j'ai oublié de donner la valeur de x. Cette valeur est 0.8. Donc quand x est égal à 0.8, pour cette équation on a cette valeur, et pour cette équation on a la même valeur. On va juste mettre une valeur un petit peu différente, on va mettre 3. 3.8 à la place de 0.8. Donc on voit que on obtient toujours la même égalité, même avec des valeurs de x différentes. Bien entendu, ces valeurs changent en fonction de x, mais pour les deux équations, on obtient la même valeur. Alors, bon, ben là, on va fermer, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est ici, il y a la version langage C de la fonction, sinus de arctan. Elle s'appelle F1 et elle est affichée ici, d'accord, avec grâce à cette petite commande, d'accord. Et ici il y a sa version chaîne de caractères pour pouvoir l'afficher correctement. Donc ici on la voit ici. Alors la chaîne de caractères elle est F1 et Q. Voilà, F1 et Q, d'accord, c'est la chaîne de caractères. Donc on met pas de on ne calcule pas le nombre de caractères puisque c'est le langage C le compilateur qui va le faire directement. Donc ici on appelle la chaîne de caractères et elle est affichée ici avec pourcentage S, S pour string. Pour afficher une chaîne de caractères c'est S pour string. Pour afficher un double c'est F pour float. Float un nombre à virgule. Donc là, on a vu ça marche, donc on abandonne le fichier C. Maintenant, on va voir de manière symbolique si on arrive à retrouver ces deux équations, si elles ont véritablement un lien entre elles. Voilà, donc on va essayer. Donc je vais essayer de mettre un peu de l'ordre, parce que dans la copie, l'ordre n'est pas bien correct obtenu. Donc on pose que y est égal à arctan de x, ça c'est possible. Si on prend la tangente de y, on se trouve avec tangente de arctan de x, ça donne x, d'accord. Ces deux fonctions s'annulent, d'accord. Et ici on remplace tangente de y par son équivalent, c'est-à-dire sinus sur cosinus. D'accord. Donc là c'est la truc. Ensuite on voit que le cosinus est au dénominateur, donc on passe le sinus de y de l'autre côté, d'accord, pour isoler cosinus de y, et on obtient cosinus de y en le mettant au numérateur et en inversant naturellement
la position de sinus et de x. D'accord? Alors ce que l'on veut, c'est essayer de montrer que sinus de arctan de x, c'est égal à cette valeur-là. D'accord? Donc sinus de arctan de x. Et là, nous avons isolé, qu'est-ce qu'on a isolé? C'est sinus? Non, c'est cosinus. Ah ben non, c'est sinus. C'est marrant. Et là, on a isolé cosinus de y et sinus de truc. Ah oui, on a isolé sinus de y, cosinus, puisqu'on va, on va remplacer cosinus de y par son équivalent. Donc, nous allons utiliser le théorème de Pythagore de la trigonométrie. Hein. Cosinus de x au carré plus sinus de x au carré est égal à 1. D'accord? Là, on obtient 1. Là, on a cosinus de y, d'accord, qui est égal à cette valeur-là. D'accord? Donc, on va simplement remplacer ce cosinus y par sa valeur là, par sa valeur ici. D'accord? En plus, elle est écrite ici, donc c'est bon. Donc, on a ici cette valeur-là qui remplace cosinus de y. Alors, quand on a, là, on s'aperçoit, on va développer, c'est-à-dire qu'on va remplacer le pourcentage qui est sur cette fraction. On va le mettre, la puissance, on va la mettre au numérateur et au dénominateur. On va en gros développer. D'accord? Ensuite, là, on s'aperçoit qu'on a le x qui est au dénominateur. Donc, on va multiplier cette égalité par x au carré, ce qui va sortir x au carré du dénominateur. D'accord? On va le retrouver ici et ici. Ensuite, on s'aperçoit qu'il y a du sinus au carré ici et du sinus au carré ici, donc on va le factoriser. On se rappelle que l'on veut sinus de arctan et que y est égal à arctan, donc ça devrait être bon. Donc on va ici factoriser sinus de y au carré, c'est ici que cela se passe. On se retrouve avec ce petit facteur. Bon, ben, ce petit facteur, il nous embête un peu, on le déplace dans l'autre partie de l'égalité. D'accord? Et ensuite, ici, on a sinus de y au carré. Donc, on va prendre la racine, ce qui donne sinus de y. Et là, on va prendre aussi la racine de x au carré, ça va donner x. Et on va prendre la racine au carré de 1 plus x au carré, ça va donner racine de 1 plus x au carré. D'accord? Et ensuite, on se rappelle que y, d'après 1, y était égal à arctan de x. D'accord? Donc, on remplace le y d'ici par arctan de x. Et on obtient l'égalité que nous voulons démontrer. D'accord? Donc, en partant d'ici, d'accord, et en posant que cosinus au carré, le théorème de Pythagore, on arrive à montrer que sinus de arctan de x est équivalent à cette valeur-là. Bon, ben maintenant on va voir le deuxième exemple. Abandonner. Alors le deuxième exemple, c'est la même chose, mais au lieu de travailler sur sinus, on va travailler sur cosinus. Voilà. Là, on a travaillé sur sinus de arctan. Là, on va travailler sur cosinus de arctan. Donc, c'est le même, un travail à peu près identique. Ah ben là, j'ai pas pris le fichier H. Donc, je vais commencer par introduire le fichier H. Alors là, on voit qu'on va travailler sur cosinus de arctan. Là, c'est la version fonction langage C. Et on suppose que c'est égal à cette valeur-là. Et là, c'est la version langage C. Et là, c'est la version chaîne de caractères. Donc, la première chose à faire, c'est de changer le nom pour qu'il ait le bon nom, qu'on ne fasse pas d'erreur. Voilà. Donc là, FL, c'est bon. Bon, maintenant, il faut chercher le fichier principal qui correspond à cet exemple. Donc, c'est le C1L, puisque notre fichier H, c'est un L. Voilà. Donc, j'ai appelé le fichier C
L avec l'extension L parce que le fichier H qui correspond à une extension L. D'accord? Ça permet de vérifier et puis je vérifie en même temps que là il y a bien L. Voilà, parce que ça m'est arrivé de garder par exemple A et puis de me rendre compte que c'est pas du tout les bons résultats. D'accord? S'il existe un fichier A, ben, tout va bien fonctionner, mais le calcul sera différent puisqu'on ne travaillera pas sur les bonnes fonctions. Donc c'est pour ça que j'ai essayé, je me suis fait avoir une ou deux fois, donc j'ai essayé de trouver une solution. Donc quand il y a un fichier H, un fichier C, non pardon, quand il y a un fichier H qui s'appelle L avec les fonctions, j'appelle le fichier de commande aussi L. De cette manière, ça m'évite de chercher pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors ici, donc, on veut travailler avec cosinus de Artan et on veut voir si c'est équivalent à cette valeur-là. D'accord? On va prendre 3, une autre valeur pour montrer que truc. Voilà. Donc quand on a A pris pour x égale 3, et bien on obtient pour ces deux équations la même valeur. D'accord? Donc on peut supposer que ces deux équations sont équivalentes. Donc là, on a vu le langage C. Maintenant, on va voir la version calcul algébrique, voir si on arrive à passer d'une équation à l'autre. Voilà. Alors, on va essayer de ranger un peu pour que l'ordre soit mieux lisible. Alors, on va repartir, on va poser que y est égal à artan de x. Alors ce que l'on veut, nous, c'est montrer que cotangent de artan de x c'est équivalent à cette valeur-là. Hein. Donc on va commencer par poser que y est égal à artan de x. Donc tangente de y, c'est égal à tangente de tu, qui est égal à cette valeur-là, puisque ces deux fonctions se neutralisent. Donc on retrouve x. Donc tangente de y, c'est naturellement sinus de y sur cosinus de y. Et on va donc isoler sinus de y en multipliant par cosinus de y qui va se retrouver ici. D'accord? Donc là, c'est plus simple que tout à l'heure. Il n'y a pas de nombre au numérateur, au dénominateur. Donc ensuite, nous allons travailler à partir de l'équation du théorème de Pythagore, sinus au carré plus cosinus au carré, c'est égal à 1. Donc ici, on a trouvé sinus de y est égal à x sur cosinus de y, d'accord? Puisqu'on veut avoir cosinus de y et qu'il n'y en a plus, donc il faut faire partir le sinus, d'accord? C'est pour ça qu'on a isolé ici le sinus de y pour pouvoir ne conserver que des cosinus. Donc là, notre théorème de Pythagore, donc on veut faire disparaître le sinus ici, et on a justement une valeur de sinus de y qui correspond à cette valeur-là qu'on a calculée tout à l'heure. Donc on l'introduit ici, d'accord? C'est notre théorème de Pythagore dont on a simplement modifié le sinus de y, on l'a remplacé par sa valeur, par une autre valeur. Donc là, on a une parenthèse qui est mise sous une puissance, donc on va simplement développer pour mettre la puissance partout, d'accord? Ensuite, là, on s'aperçoit qu'on a des cosinus au carré et des cosinus au carré, on peut donc les factoriser. C'est ici qu'on a factorisé le cosinus au carré, d'accord? Et ensuite, ben, comme on veut isoler cosinus au carré, on multiplie par son inverse de cette valeur et on l'obtient ici, d'accord? Là, elle est annulée. Et là, elle n'est pas annulée, elle est égale à 1 si on multiplie le truc et on l'obtient ici. D'accord? Ensuite, là, on a des carrés, mais comme on veut cosinus sans puissance, donc on prend la racine de cette valeur-là, on obtient cosinus de y, et on prend la racine de cette équation-là, et on obtient 1 sur racine de x au carré plus 1. D'accord? Bon, ensuite, on introduit 1 c'était y de artan de x, hein, c'est ce que nous avons
supposé au début. Donc on remet notre y, on le remplace par artan de x qui a été défini en 1 et on obtient bien cette l'égalité que nous voulions démontrer. D'accord? Donc on peut vraiment montrer que l'on peut obtenir à partir de celle-là, on peut obtenir celle-là. D'accord? Il y a bien un lien algébrique qui permet de passer de l'une à l'autre. Bon, ben voilà, nous avons terminé notre truc. Je pense qu'on a pratiquement terminé toutes l'étude des formes. D'accord? Là, on a étudié à peu près toutes les formes, je crois. Il y a plus que quelques applications. On va donc voir prochainement quelques applications du travail qu'on a fait jusqu'à présent, pour voir un petit peu comment on peut utiliser ces notions. D'accord? Merci.